quotidiennement, on est confronté à des choix plus ou moins décisifs qui engagent donc à court et à moyen terme ou à long terme. Et cette information, elle va avoir un rôle sur l'éclairage qu'elle va donner sur le temps. Donc, seules les connaissances dont dispose une entreprise permettent de réaliser des choix. Sinon, on choisit dans le noir, on choisit en aveugle. Alors, c'est un petit schéma, ça paraît compliqué comme ça, mais au final, si un jour vous êtes manager, eh bien, c'est un petit schéma qui est très très utile. Parce que là, on voit que donc l'information est donc le support de la connaissance qui est construit dans l'organisation, et ça permet la coordination des membres de l'organisation, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'organisation. Alors, le manager, il va avoir trois rôles. Euh, il a, on a un rôle interpersonnel, donc de communication, il a un rôle informationnel et il a un rôle décisionnel. Si on prend d'abord le rôle de nature communicationnelle, donc interpersonnelle, il va donc représenter euh, son institution à l'extérieur. Il a aussi un rôle de gestion des ressources humaines et il a un rôle aussi du maintien de son réseau relationnel et informationnel à l'extérieur. On verra comment. Là, ici, je ne détaille pas plus, mais un manager peut être, en effet, le représentant de son organisation auprès d'institutions interprofessionnelles et parler, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, il parle au nom de son entreprise. Ensuite, au niveau interne, il a un rôle de RH en termes de formation, de recrutement et aussi de licenciement, et aussi de motivation. Et en termes de formation, bah, il a aussi tout l'aspect qu'on verra après l'année prochaine de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, donc la gestion des connaissances. Si on revient sur le maintien de son réseau relationnel et informationnel, eh bien, ce n'est pas forcément de l'entreprise qu'il obtiendra toutes les informations nécessaires à, disons, pour le pilotage de son rôle, mais parce qu'il a besoin aussi d'informations qui viennent de l'extérieur. Et donc là, il a besoin de comprendre ce qui se passe, compréhension de l'environnement, et il doit avoir une compréhension de l'environnement à la fois en interne de son organisation, mais aussi à la fois en externe. Donc, deuxième rôle, maintenant, il a un rôle informationnel. Donc, je reprends en effet, il a besoin d'informations pour pouvoir comprendre son environnement. Cette information, il va le diffuser. Il va avoir un rôle de diffuseur d'informations. Et à l'occasion, donc, pas de réunions, parce que beaucoup de managers font beaucoup de réunions, parce que c'est une manière simple, rapide et efficace de transmettre de l'information orale à toutes les personnes et toutes les parties prenantes. Ça peut être aussi lors d'entretiens. Un manager doit faire aussi des entretiens au moins annuels avec tous ses collaborateurs. Et puis, régulièrement, comme il ne peut pas voir tout le monde tout le temps, c'est par le biais de mails que l'information va être diffusée. Et on le voit, par exemple, dans ce que nous sommes en train de vivre actuellement, justement, tout passe beaucoup par mail. Et c'est là qu'on teste justement les capacités informationnelles et organisationnelles des entreprises. Troisième rôle, le rôle décisionnel. Eh bien, le rôle décisionnel, il doit souvent négocier avec les parties prenantes. Il doit arbitrer, parce que dès que vous êtes manager, vous devez gérer un planning et surtout des ressources. Les ressources n'étant pas inépuisables, toutes les personnes que vous avez à gérer, toutes les parties prenantes que vous avez à gérer, eh bien, réclament des ressources. Et comme il va falloir que vous répartissiez en fonction de ce qui vous paraît le plus efficient, ça peut en effet générer des conflits parce que les gens vont estimer qu'ils ne sont pas suffisamment bien dotés par rapport aux autres. Et donc là, vous avez toujours des arbitrages à faire. Et puis vous devez aussi être dans la recherche de nouvelles opportunités qui vont déboucher sur de nouveaux projets. Bien.
Donc c'est un schéma que vous devez, à mon avis, mettre de côté parce que quand vous serez manager, vous verrez à quel point ce schéma est réel. Alors, le rôle de l'information, ça permet de construire une connaissance commune entre les acteurs de l'information. Donc, si euh, cette information est partagée par tout le monde, on diminue certains risques, notamment de se tromper ou de décider dans l'incertitude. Donc, on est dans la société de l'information. Il faut augmenter le degré de connaissance. Donc, quand on prend une décision, et vous le voyez en management, hein, d'abord, il va falloir élaborer les éléments qui sont disponibles, c'est-à-dire les causes des problèmes, pourquoi vous devez décider, et après vous allez élaborer les possibilités de décision à faire. Et pour ça, il vous faut des informations. Si vous n'avez pas d'informations, vous n'avez pas d'idée. Pas d'idée pour faire un choix, et vous risquez d'être dans des choix uniques, ou le pire des choix, de ne pas décider. Parce que de se dire, bon, bah, j'ai pas suffisamment d'informations, je décide pas. Et si vous n'allez pas en chercher dardard des informations pour pouvoir décider, le monde décidera sans vous. Et donc au final, ça pourrait être une catastrophe. Et ça, on le voit aussi bien dans le côté professionnel que le côté personnel. Donc l'information, ça permet la coordination entre les membres de l'organisation et l'information doit circuler entre les personnes, elle doit être communiquée, échangée pour que les collaborateurs puissent travailler et de pouvoir s'organiser et de pouvoir décider avec un petit peu les mêmes process de décision. Donc, et là, ça appartient à chaque culture d'entreprise. Vous allez aller chez Procter Gamble, ils ne décident pas de la même manière que chez Unilever ou chez Colgate. Pourtant, c'est des entreprises qui sont comparables, elles vendent à peu près le même type de produits, mais la façon dont ils sont organisés par rapport au partage d'informations est totalement différente. Donc, il y a l'information et le contenu de la communication. Donc, on le verra plus tard quand. Mais vous l'avez vu déjà dans le thème 1, c'est-à-dire que dans l'action de communication, il y a un médium, il y a un contenu dedans. Et dans le contenu, bah, le contenu, c'est l'information. Donc, la communication sans information, bah, c'est pas d'information du tout, quoi, en fait. Il n'y a rien du tout. Pas de communication. Donc, il doit y avoir des destinataires et on voit que bah, le vecteur de communication interne, ça va être bah, les outils internes disponibles à l'organisation. Et puis, ça peut être des vecteurs de communication externes euh, qui s'adressent peut-être des fois aux mêmes personnes, mais qui utilisent l'extérieur. Si on prend l'exemple du lycée, eh bien, on a un vecteur de communication interne qui est Pronote, que certains professeurs vont utiliser pour bah, le suivi des élèves, le cahier de texte, et puis le suivi de votre assiduité, même si vous êtes à la maison. Et puis, vous avez aussi des vecteurs de communication externes, ceux que j'utilise avec vous actuellement, en utilisant le Drive et donc Google et une plateforme extérieure. Le CNED, qui a été mis en place là il y a quelques jours, qui est en fait une plateforme extérieure, et que vous avez utilisé, et vous pouvez là à l'intérieur utiliser des outils internes à l'intérieur d'outils de communication externe. Voilà, exemple, les classes virtuelles, bah, c'est vos profs qui utilisent la plateforme, et donc là c'est une utilisation d'une équipe interne d'un outil externe, et puis vous avez aussi bah, des feuilles de révision, comme je vous ai montré dans le tuto précédent, où vous avez des cours de management d'éco, mais qui ne sont pas réalisés par les professeurs que vous avez fait avant. Donc vous voyez, donc de plus en plus, de toute façon, les entreprises sont sur des hybridations de vecteurs de communication internes et externes. Selon le message, donc le support utilisé, les objectifs de l'organisation, les acteurs de l'échange, la place de l'information va, par rapport à la communication, elle va être variable. Certains messages contiendront davantage d'informations et feront moins de place à la communication. Exemple, ceci, une note de service, ou tout ce que vous recevez actuellement d'officiel, hein, de la part du gouvernement. Et puis, d'autres messages sont beaucoup plus visuels. Et là, vous prenez cette image-là, en fait, qui était une publicité sur bon, l'usage des marques, et ainsi de suite. Mais bon, là, il n'y a pas besoin d'en faire un roman, et vous avez juste une image qui va être compréhensible.
Donc là, un petit point rapidement entre information et communication interne et externe. Euh, il ne faut pas mélanger information et communication. Hein. Dès qu'une information est destinée à un tiers, ça devient une communication. Donc, quand vous faites une présentation, quand vous avez fait des présentations avec vos PowerPoint présentés devant le public et tout, c'était une communication. Mais ce qu'il y avait dans votre PowerPoint, c'est une information. C'est le contenu de départ. Et ça prend du sens que dans la relation avec les autres. D'où le bon usage du vecteur de communication qui doit être approprié par rapport au public que vous visez. Je reviendrai dessus par la suite. Donc là, une communication interne s'adresse au personnel de l'organisation, la communication externe s'adresse aux partenaires externes de l'organisation.